abonne-toi à MySports. Trop timide, on n'a pas osé bousculer l'adversaire et tout, alors qu'il y a une bonne possibilité pour Petrini. Petrini, il va seul et il ouvre le score. Quel but de Patrick Petrini, le joueur venu lui aussi au renfort dans cette équipe là qui nous a offert. Non, c'est Arnaud Schneck, c'est pas Petrini. Arnaud Schneck, 47, ouais. C'est Arnaud Schneck, le joueur du HCA, l'ancien de la maison du HCC ici, qui s'est rappelé au bon souvenir d'un superbe but qu'il nous inscrit. Voilà, c'est une prise de risque à la ligne bleue, 1 contre 1, il le joue à 100%, il va au bout de son action et il ouvre le score, ça lance idéalement le match. Voilà, c'est peut-être de trop quand on voit l'action, comment elle se déroule, mais bien tenté, bien amené de la part des joueurs chaudefonniers. Et là, on trouve un trou de souris. C'est Simon Sterki, l'ancien du HCC, là, qui eh bien, met un petit coup de froid à la patinoire, Steve, parce que son tir, là, il est imprenable, mais il arrive à le loger au fond du but. Ben oui, c'est souvent ça, hein, tu viens de le dire avant. Je pense que là, il y avait une passe de trop. Hein. On dit qu'il faut quand même un moment de shooter. Les beaux jeux ne sont pas pour maintenant. Et on a le 2-0 qui est quasiment ouvert du côté du contre Holton, et puis là derrière. Ça fait mal à Sierre, hein, ces situations-là en quart de finale sur lesquelles vraiment Holton a appuyé pour faire mal. Et là, c'est le poteau. Non, le puck est au fond. C'est exactement ce genre de séquence. 2 fois en l'espace de quelques secondes que la Choupe-Fond n'en a pas tiré les enseignements. Et sur la deuxième possibilité, c'est 2-1. Et oui, ça commence avec un surnombre en zone neutre. Là, on met le puck au fond. On couvre pas bien notre ligne bleue. Derrière, on croit récupérer le puck, on refait une erreur. Et on relaisse quelqu'un complètement seul. Et Fourer ne se fait pas plier. Là, déjà le 2 contre 1, ben, la passe est trop longue. On doit récupérer ce puck derrière. On gagne pas notre duel, on fait pas notre jeu dur à la bleue, et on a, voilà. Il n'y a personne devant le gardien Östlund, puisque le premier est allé être aspiré par le jeu, et Lenny a peut-être pas fait le repli défensif nécessaire en voyant la situation, et Fourer loge le puck, bien sûr avec l'aide du poteau. Ça fait un petit peu king double kill, mais il est parfait. On doit se lâcher, de nouveau on est peut-être tombé un petit peu du moment où... Et le 3, la classe de Stanislas Oransky là, qui a pu faire ce qu'il voulait dans la défense à 5 mètres du but de Östlund, et qui croit sortir de manière parfaite. Ça fait 3-1 pour Holton, et là le HCC est dans une situation délicate. Ouais, ce goal il tombe mal là, parce que on pensait un petit peu avoir retrouvé un petit peu d'énergie côté de Chaux-de-Fonds, et puis là on est beaucoup trop large, on est trop laxiste, on joue du bout de la canne et on laisse rentrer beaucoup trop facilement un buteur comme Oransky. C'est un peu trop facile pour lui, et là là, on n'y est pas du tout défensivement. C'était un peu à la sauvette. Hein, c'était dans l'enclave, il y avait beaucoup de monde. Le premier à toucher était avec un maillot blanc. C'est 4-1. Quel tir! On parlait de finition chirurgicale. Et bien là, il est en contre 1, Vice. Et il profite de l'écran du défenseur pour tromper Östlund de façon encore une fois remarquable. Ouais, mais alors par contre, le métier de Yogi, si on revoit depuis le début, il arrive à la bleue, il sait c'est pas le plus rapide, il le sait très très bien. Il prend le défenseur avec lui, il fait cette passe juste avant la bleue. Regardez, là il arrête de pas et tac, cette petite passe derrière la finition, elle est magnifique. Magnifique shoot, poignet en plus. Ouais, magnifique goal, la finition. Et ça calme clairement le HCC qui espérait pouvoir marcher. On trouvera ces deux équipes vendredi au Kleinholz pour le 3e duel. Et le but de Jason Dubois sur une déviation, sur un lancer flottant, je crois, de Julien Privet. Oui, un jeu simple, une déviation. 57-56. Ça c'est important pour la tête. C'est important là pour préparer le prochain match. C'est ce qu'on disait, il faut donner des signes. Höxter qui touche, et non pas le joueur que je vous ai cité juste avant, Dubois. On revoit. Et Ritz avait anticipé sur un peu plus au milieu de son but, et qui vient finalement dans sa lucarne. La déviation est très très belle. Il n'y a pas de canne en l'air, il est vraiment à l'auteur de l'épaule, donc il n'y a rien à... L'entrée de Petrini, le puck ne sort pas de sa canne, et Holton, attention, qui va peut-être aller inscrire le doublé pour Simon Sterki, le 5-1 devant les supporters, et bien sûr du club Solerois, qui sont ultra contents. La victoire ce soir, elle ne fait désormais plus l'ombre d'un doute, sera pour la formation de Lars Leuenberger.
avec ce 5-2 inscrit par Simon Sterki. Ouais. On a joué, on a essayé, on n'a pas réussi. Non, mais c'était exactement l'attitude qu'il fallait avoir, le jeu qu'il fallait avoir. Mais après, on a vu là, défensivement, il y a beaucoup plus de buts côté Holton. Là, on a un 50-50 avec Petrini contre la bande, il le perd. Et derrière, on peut sortir le peu qui allait marquer.